Il s'agit d'un projet qui vient s'ajouter à la panoplie d'initiatives de notre organisation Amnesty International pour contribuer à renforcer le niveau des élèves, des apprenants, pour ne pas dire des usagers de la communauté scolaire sur les basiques en matière de droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis sa création en 1961, Amnesty International œuvre pour un monde débarrassé de toutes les atteintes, de toutes les violations aux droits de l'homme. Nous sommes malheureusement connus comme une organisation qui dénonce les violations des droits de l'homme, mais en plus de la dénonciation, nous estimons qu'il faut éduquer les communautés à la connaissance de leurs droits de l'homme. C'est ce qui fonde les différents programmes d'Amnesty International, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu communautaire, pour permettre aux communautés ou aux populations de connaître leurs droits, pour ne pas être auteurs ou victimes silencieuses de violations des droits de l'homme. Et nous estimons que le milieu scolaire est quand même un milieu où nous avons nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont encore en bas âge et qui seront les leaders de demain, qui seront les dirigeants de demain, qui seront les pères et mères de demain. C'est pour cette raison qu'Amnesty International a mis en place un programme dénommé Club scolaire qui essaie périodiquement de rencontrer les jeunes dans les centres de formation, dans les lycées et collèges pour pouvoir échanger avec eux, les initier aux fondamentaux des droits de l'homme afin qu'ils soient des modèles aussi bien dans leur environnement scolaire que dans leur environnement communautaire. Et dans cette démarche que nous avons entamée depuis plusieurs années, nous avons eu à notre côté, depuis 2019, l'ambassade de France qui nous appuie sur un certain nombre de démarches. Comme le directeur l'a dit tout à l'heure, le tout n'est pas de dénoncer, mais l'autre côté aussi est d'éduquer. Éduquer aussi à partir de nos lycées pour que nos enfants puissent déjà connaître leurs droits et leurs devoirs. Ça nous permettra que eux qui sont les produits de demain, ils puissent déjà nous faciliter la tâche. Donc nous sommes ici pour échanger, échange fructueux bien sûr, et que je dois remercier aussi le partenaire, parce que sans partenaire, je crois que nous ne pratiquement rien faire dans le domaine. Nous remercions sincèrement le partenaire et je dis merci à Amnesty. Mesdames et messieurs, les droits humains ou droits de l'homme ou encore droits de la personne humaine sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains et donc aussi des enfants, adolescents et jeunes que nous rencontrons dans nos lycées et collèges. Le projet renforcement de la culture des droits humains dans 60 lycées et collèges du Bénin vient à point nommé, en ce sens qu'il est en parfaite adéquation avec le programme d'action du gouvernement qui vise à renforcer les bases de la démocratie et de l'état de droit. Ce projet permettra d'aider nos apprenants des lycées et collèges à connaître les droits qui sont les leurs en tant que personnes et à prendre conscience et œuvrer avec l'appui des structures habilitées à les protéger. Mesdames et messieurs, je voudrais d'ores et déjà vous remercier que notre ministère ne ménagera aucun effort pour accompagner Amnesty International Bénin. Je souhaite plein succès à ce projet pour qu'il soit pérennisé et élargi dans tous les collèges et lycées de nos 12 départements. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'espoir qu'au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, M. Kwaro Yves Tchabi, je m'associe aux personnes ici présentes pour procéder ce jour à l'ouverture officielle de la cérémonie de lancement du projet dénommé « Renforcement de la culture des droits humains dans 60 lycées et collèges du Bénin ».